Salam alaikum Ahmed Jaballah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, en tant que membre de l'Union internationale des savants musulmans, vous avez été invité dans le cadre de cette 3e édition de la foire musulmane de Bruxelles pour nous parler du sens des mots, charia, djihad, califat. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement, ce sujet, je pense, a été introduit dans le thème de cette rencontre parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de controverses, si on peut dire, autour de certains thèmes et concepts islamiques, et notamment ces 3 concepts, celui de charia, djihad et le califat. Ce que j'ai essayé d'exposer dans mon intervention, c'est que les concepts, généralement, et ce n'est pas réservé à l'islam, parfois sont mal présentés, sont mal interprétés, et il y a des gens même qui instrumentalisent ces concepts-là. D'où la nécessité de revenir aux sources pour définir le sens véritable de chaque concept. Alors, pour vous dire brièvement, le concept de sharia, c'est la voie et c'est la norme islamique, mais cette norme, loin de ce qu'on dit d'elle, c'est une norme restrictive qui est figée, qui est sévère, au contraire, elle est ouverte. Et j'ai dit que personne ne peut imposer la norme parce que le fait de la respecter, il s'agit d'une démarche tout à fait volontaire de chacun. Pour le concept du djihad, qui est un concept très malheureusement utilisé, interprété, ceux qui veulent en quelque sorte justifier des combats qu'ils mènent par le djihad pour mener des agressions, utiliser la violence et le terrorisme, j'ai dit que c'est vraiment complètement loin de ce mot qui veut dire tout d'abord l'effort, et l'effort notamment dans la purification de l'homme, l'effort de transmettre le message témoigné. Et j'ai dit, c'est vrai que l'islam, il a reconnu un droit de légitime défense, mais c'est un droit effectivement très réservé et très cadré. Et ce n'est pas l'affaire de personnes, d'individus ou de groupes, de décider de mener une guerre ou déclarer le djihad, mais c'est une affaire qui doit revenir à un État responsable. Et je dis que l'islam, son but, c'est toujours la paix et répandre la paix. Si le musulman ou l'État musulman est obligé de se défendre en utilisant la force, il s'agit vraiment d'une exception et ce n'est pas la règle. Et par rapport au terme, au concept de califat, j'ai dit le Coran, il a utilisé dans le sens du calife, c'est-à-dire le tenant sur terre, et il a utilisé également dans le sens de gérer les affaires, de juger également avec justice et équité. Et ce n'est pas vraiment le califat qu'on entend aujourd'hui de ceux qui veulent autoproclamer un régime ou imposer un système aux gens, parce que l'islam de toute façon ne reconnaît pas une autorité théocratique. L'autorité n'est que le choix libre d'un peuple et ce n'est pas quelque chose qu'on impose aux autres. Et à la fin, j'ai rappelé que par rapport à tous ces débats autour de ces termes, cette terminologie, ces concepts, il y a plusieurs responsabilités. Tout d'abord, la responsabilité des musulmans, je parle notamment des hommes de science, les savants, les autorités religieuses, c'est de préciser ces concepts, c'est d'avancer une lecture de l'islam tout à fait éclairée et une lecture fondée qui puise justement dans les sources. Et en même temps aussi de condamner toutes les dérives possibles, parce que ces dérives, malheureusement, aujourd'hui, ça existe, c'est une réalité. Et la deuxième responsabilité, ça revient aux médias, aux intellectuels, parce qu'il est de leur responsabilité de ne pas tomber dans les amalgames et de véhiculer les confusions. Il faut faire la part des choses. S'il y a aujourd'hui des individus ou des minorités isolées, malheureusement, qui instrumentalisent des concepts islamiques, ce n'est pas le cas de la grande majorité des musulmans qui sont plutôt dans une conception paisible, une conception de paix, de leur religion, dans la pratique de leur religion. Et la troisième responsabilité, j'ai dit, c'est des politiques, c'est des États, c'est les instances internationales pour défendre effectivement la justice, défendre les peuples qui aspirent pour la liberté, pour la démocratie. Parce que malheureusement aujourd'hui, le fait que ne pas soutenir les causes justes de ces peuples, ça laisse la porte ouverte pour ceux qui veulent en quelque sorte venir pour défendre des peuples opprimés, mais qui vont malheureusement tomber dans l'extrémisme, dans la violence et dans le terrorisme. Alors il est très important que
le soutien que nous devons porter à toutes les causes justes soit un soutien sans distinction entre tous ceux qui aspirent pour une liberté, pour une paix, pour le respect, pour la dignité. أحمد جاب الله الله يجازيك. شكرا بارك الله.